Voilà, bonjour à tous. Je pense que chacun se souvient que nous avons, au mois de juin, bien débattu au niveau suisse sur une initiative de mon parti concernant le frein au coût de la santé. Il y avait des solutions fortes qui malheureusement n'ont pas été retenues et le peuple avait préféré un contre-projet indirect, notamment qui oblige les cantons à fixer des objectifs dans le domaine des coûts. C'était un premier pas et aujourd'hui, eh bien, on peut et on doit aller beaucoup plus loin dans la maîtrise des coûts avec EFAS. Je vais surtout insister dans ma brève présentation, qui est documentée également, et vous avez reçu ce matériel, sur les mauvaises incitations financières que notre système génère depuis trop longtemps, avec 3 silos de financement. Vous savez qu'il y a un triple financement, le financement des soins hospitaliers, le financement des soins ambulatoires, de tous les soins ambulatoires, et puis le financement des soins de longue durée. Alors, bien sûr, il s'agit de réfléchir à un seul financement de manière à rendre la prise en charge de ce système de la santé le plus économique possible. En fait, vous le savez très bien, on ne peut plus se permettre le luxe de voir augmenter chaque année les primes de caisse maladie. Alors, un exemple pour montrer la nécessité d'un financement uniforme et d'une coordination, c'est celui de l'opération de la hernie. Vous avez également un tableau dans votre documentation. C'est une opération qui se fait le plus fréquemment en stationnaire avec une nuit d'hôpital et ça coûte 6 000 francs. Or, on peut très bien faire ce type d'opération en ambulatoire et là, ça ne coûte que 4 000 francs. Alors, bien sûr, c'est une excellente chose que de renforcer ce tournant ambulatoire et ce passage du stationnaire ambulatoire dans les cas que je donne. Le seul problème, eh bien, c'est qu'actuellement, les collectivités publiques, les cantons, payent aucun centime pour ce type d'opération en ambulatoire. Tout cela est à la charge des assurés. Donc, au final, finalement, on fait des économies puisqu'on passe du stationnaire en ambulatoire, mais ce sont les assurés qui vont payer plus cher. Donc, vous voyez très bien que ça ne joue pas à travers cet exemple, parce que, effectivement, dans le domaine ambulatoire, la prise en charge est à 100% par les assurances. Il y a une répartition 55%, 45% au niveau des soins hospitaliers. Et puis, au niveau des soins de longue durée, il y a une répartition actuellement de 54 à 46%. Et avec un financement uniforme, on va équilibrer le tout. On va permettre finalement, autant par les impôts que par les primes, à maîtriser l'ensemble de ces coûts de la santé. D'où les chiffres qui vous sont donnés, qui ont été longuement débattus au Parlement. On a sorti les calculettes pour arriver sur l'ensemble, le global des 44 milliards qui constituent l'ensemble de ces 3 types de soins, à 26,9% de participation des cantons et bien sûr le reste par les assureurs. Comparativement à d'autres pays, la Suisse a le taux de prise en charge ambulatoire le plus bas. Donc, on voit très bien que cela ne fonctionne pas. Et qu'est-ce que ça a comme incidence? Pas seulement en termes de coût de la santé, mais également en termes d'absence de coordination, de mauvaises incitations qui font que finalement, personne ne se presse pour vous dire, écoutez, vous pouvez très bien faire cette opération. Là, j'ai cité l'hernie, on peut citer le ménisque, etc. Une grande liste d'opérations. On ne peut pas... Ça ne sert à rien de les faire en ambulatoire parce qu'on sait très bien, finalement, qu'on aura des difficultés si on est le canton à financer, ça coûtera plus cher. Donc, il faut absolument passer par ce verrou qui doit être levé et qui permet effectivement la transition vers le secteur ambulatoire, et cela sans que ce soit plus à la charge des assurés.
peut-être une confusion dans l'esprit de certains. On nous dit, mais est-ce que c'est tous les soins ambulatoires? Oui, ce sont tous les soins ambulatoires. Par contre, ça n'empêche pas les hôpitaux eux-mêmes à développer des centres ambulatoires. Et bien sûr, le financement uniforme favorisera encore cette transformation. Peut-être un dernier élément, n'oublions pas non plus les progrès de la médecine qui font que les soins ambulatoires pour des mêmes prestations deviennent non seulement plus intéressantes économiquement, mais aussi avec moins de risques d'infection, avec aussi un personnel peut-être qui est moins stressé et qui peut finalement renforcer la qualité des soins, mais cela sera évoqué tout à l'heure par mes collègues. Donc, en résumé, bien, le financement uniforme favorise ce virage ambulatoire, favorise les traitements ambulatoires, moins chers au niveau global, et puis bien sûr, dans l'intérêt des patients. Nous avons donc absolument besoin de cette réforme. Et on voit d'ailleurs que toute la branche, tous les acteurs de la santé sont derrière ce projet parce qu'ils ont compris qu'on devait tirer à la même corde. Et puis en finalité, le statu quo n'est pas envisageable. Ça n'apporterait aucune solution. Merci pour votre attention.